pour cette lumière que tu es devenue dans nos vies. Pour cette lumière que tu demeures encore ce matin dans ce lieu. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous fasses grâce par ta lumière, qui est dans ta parole, afin, Seigneur, d'éveiller, Seigneur, toute imperfection et renouveler notre intelligence, car nous voulons comprendre ta parole ce matin. Ta parole qui est esprit et vie. Alors, Seigneur, que ce soit le partage de chacun de nous ici ce matin. Merci, mon Dieu, pour ce grand privilège de nous trouver encore ensemble, Seigneur, dans la communion fraternelle, car ton Église, c'est l'hôtellerie que tu as donnée pour paître tes enfants en attendant ton retour, Seigneur. Nous te remercions pour tout. Pour ma part, Seigneur, encore ce matin, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Puisses-tu, Seigneur, renouveler une onction fraîche sur ma vie, qui tombe sur ma personne, afin de recevoir les révélations dans mon esprit de ton esprit. Car c'est sur lui ce matin, Jésus encore, je m'appuie, car c'est toi qui l'as envoyé. Esprit du Dieu vivant, donne gloire à Jésus ce matin, à travers ce message, afin que le Père soit glorifié en lui. Merci Seigneur. Nous te remercions pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous bénis, je vous salue fraternellement, dans le nom du Seigneur. Donc soyez bénis ce matin, et tu as une bonne place ce matin. Donc comme je l'ai annoncé dimanche, le Seigneur m'a mis à cœur de porter un message d'édification des derniers temps. Car c'est un message que nous avons besoin d'entendre. Car la réalité des choses est plus près de nous qu'elle était au temps des apôtres, 2000 ans passés. Dont le titre sera « Notre réunion avec Christ ». Amen. Donc le titre de ce message, c'est notre réunion avec Christ. Afin, si tu n'es pas préparé, que tu puisses avoir le temps encore. Il n'est jamais trop tard. Donc ça consistera sur quoi? Vous savez, je le disais, il y a 3 école de doctrine qui a été faite sur l'enlèvement. Et je le précise, peu importe à l'école que tu appartiens, ça veut dire que tu penses, ça ne doit pas nous diviser. Amen. Et je le disais, et je le dirai comme Paul l'a dit, si un a une autre opinion que la sienne, peu importe, que nous gardons l'unité de l'esprit et au point que nous sommes venus, que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Il y a 3 écoles de pensée. Il y a une première école qui pense que l'enlèvement de l'Église se fera après les 7 années de tribulation. Il y a une deuxième école
qui pensent que l'enlèvement se fera au milieu des 7 années de tribulation. Et il y a une troisième école qui pense que l'enlèvement se fera avant les 7 années de tribulation. Mais dans ces 3 écoles, ils ont tous un point commun par contre. Et ils pensaient quoi? Que Jésus nous a promis de nous protéger. Amen. Donc c'est ça que je vais essayer de débattre avec vous. Amen. Parce qu'il y a divergence. Mais quand il y a divergence, heureusement, la parole de Dieu est là pour amener la convergence. Amen. Je vais utiliser 4 chefs-d'œuvre, si je peux dire, ou 4 ouvrages dans la Bible pour bâtir sur cette construction. Donc, je vous donne les grandes lignes, parce que nous allons les développer. Et je prendrai du temps avec vous, parce que j'aime prendre du temps dans l'enseignement. Amen. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Nous allons utiliser les ouvrages, les chefs-d'œuvre du prophète Daniel, des évangiles de Jésus lui-même, particulièrement Matthieu 24 et 25, entre autres, les ouvrages de l'apôtre Paul et de Jean dans l'Apocalypse. Et nous allons voir les diverses pièces pour constituer ce puzzle. Qu'est-ce que ça va donner? Et à quel aboutissement et conclusion que nous allons venir. Amen. Donc je commence bibliquement par l'école la moins probable pour venir à la plus probable bibliquement. Donc ça veut dire que nous allons par élimination. Donc, sachons que si l'Église est enlevée après les 7 années de tribulation, il y a un gros problème en ce qui concerne la parole de Dieu et cette compréhension. Vous savez, Jésus, par l'inspiration qu'il a donnée à l'apôtre Paul, il a dit que 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, parce que certains se posaient la question, est-ce qu'il y a une résurrection d'entre les morts? Dans quel corps de résurrection nous allons revenir, ainsi de suite? Et l'apôtre Paul, au chapitre 15, il dit que comme tous meurent en Adam, donc il parle en général, que ça soit bon, mauvais, juste, injuste, sauvé, non sauvé. Donc, de même, tous meurent en Adam. Parce que Adam a été le premier homme qui a ramené la dispensation de la mort physique et spirituelle. Donc c'est pour cela Paul comment dit, de même que tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Christ. Donc si tu ne crois pas un jour à la résurrection des morts, tu seras un jour
Même si à ta mort, tu dis de t'incinérer, tu connaîtras un jour la résurrection de ton corps. Parce que Dieu va retrouver les molécules, les milliers d'atomes, de molécules, pour te reconstituer le même corps que tu avais avant d'entrer dans la tombe. Tu connaîtras un jour la résurrection. Personne ne sera pas. Amen. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose. Mais chacun en son rang. Je t'annonce dans la Bible parle de 2 résurrections. Il n'y a pas 3 résurrections, 2. Il y a une première résurrection que la Bible appelle la résurrection d'entre les morts. Parce que tous les morts ne ressuscitent pas le même jour. C'est pour cela que ça s'appelle la résurrection d'entre les morts. Et la résurrection d'entre les morts, c'est uniquement pour les sauver. Amen. Mais dans cette première résurrection d'entre les morts, il y a plusieurs rangs. Alléluia. Et il faut bien comprendre cela. Et sois attentif, ne laisse aucun détail te distraire. Amen. Et je le précise déjà, j'anticipe déjà. Si vous lisez l'Apocalypse, c'est un livre qui décrit et qui débat les 7 années de tribulation. Je ne vais pas toucher ce sujet. S'il faut en apporter, je le toucherai à part, un autre sujet à part. C'est les divers rangs de la première résurrection. Et vous allez voir uniquement dans le livre de l'Apocalypse, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 20, il y a 7 rangs de la première résurrection. 7 rangs. Je prends le temps d'expliquer cela pour venir sur un terrain avec toi, sur 1 Corinthiens 15. Il y a 7 rangs. Amen. Donc je ne vais pas toucher ce sujet. C'est un sujet à part. Je reste sur l'enlèvement. Maintenant, la deuxième résurrection s'appelle la résurrection des morts. Parce que c'est une deuxième résurrection qui se fera pour tous les autres qui n'ont pas connu la première résurrection ou les 7 rangs de la première résurrection. Maintenant, cette deuxième résurrection sera uniquement pour les condamnés. Ceux qui devront subir le jugement devant le trône blanc de Jésus et être jetés dans la géhenne, comme nous l'avons vu dimanche dernier, et être condamnés pour l'éternité. Amen. Donc, Paul a dit chacun en son rang. 1 Corinthiens 15. Il commence le premier rang et il dit, le premier rang de la première résurrection, c'est Jésus-Christ. Et il appelle les prémices d'entre les morts. Vous savez, les prémices, c'est les premiers fruits d'une récolte, d'une moisson. Donc Jésus, Paul l'appelle les prémices de ceux qui sont morts. Et permettez-moi de vous dire, ce n'est qu'un rappel pour certains. Si vous lisez Lévitique chapitre 23, Dieu avait donné à Israël un calendrier de fêtes. Il concernait, ces fêtes se faisaient pendant des périodes. Il y avait 3 grandes cultures au cours de l'année. Donc, pour les instruire, ce qu'on appelle les prémices et les moissons. Et dans Lévitique 23, la Bible nous parle d'une fête que Jésus a accomplie déjà. Et chaque fête, c'est une
une étape du plan de la rédemption qui concerne Jésus. Jésus a accompli la Pâque, Jésus a accompli la fête des pains sans levain, Jésus a accompli la fête des prémices. Qu'est-ce qui se passait au cours de la fête des prémices? Pour venir sur le mot prémices de 1 Corinthiens 15. La Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, lorsque vous allez rentrer dans le pays que je vous donne en héritage, lorsque vous allez faire la moisson, vous allez apporter la première gerbe au sacrificateur. Et il va agiter, tournoyer cette gerbe à droite à gauche devant l'Éternel pour qu'il soit agréé. Amen. Cette première gerbe, c'est ce que Paul parle dans 1 Corinthiens 15. Jésus. Ça s'appelait la fête des prémices. Et cette fête se passait, si vous lisez, notez, Lévitique 23, le lendemain du sabbat. Jésus est ressuscité le lendemain du sabbat, le samedi. Il est ressuscité dimanche et il a accompli cette fête. Il a été les prémices de la moisson. La moisson, c'est tous les rangs de la première résurrection qui se fera. Et le sacrificateur devait agréer cela en guise, s'il y a la gerbe, les prémices, ils verront assurément la moisson. C'est une preuve concrète. Ça veut dire, Paul dit, si nous avons vu Jésus-Christ ressuscité, nous avons la certitude que nous allons ressusciter. Parce que nous sommes la moisson à venir. Et pour bien comprendre que Jésus a vraiment ramené en réalité cette fête, lorsqu'on présentait la gerbe au sacrificateur, la gerbe n'était pas seule. La gerbe avait des épines avec elle. La Bible nous dit dans Matthieu 27, quand Jésus est ressuscité de mort, après sa résurrection, des tombeaux à Jérusalem se sont éclatés. Et plusieurs corps des saints de l'Ancien Testament sont ressuscités avec lui. Voici les épis de cette gerbe, la prémisse de la première. Donc Jésus a déjà exécuté cette fête. Il est ressuscité les prémices et les saints qui sont ressuscités font partie de du premier rang avec Jésus. Et ces saints, ils sont au ciel. Ils ne sont pas morts. Ils sont au ciel. Ils ont revêtu leur corps glorifié. Amen. Une vraie résurrection. Amen. Donc voici la première résurrection. Premier rang. Jésus, les prémices. Et Paul dit, ensuite, le deuxième rang, c'est qui? Tous ceux qui l'appartiennent au jour de son avènement. Nous, l'Église. Donc là, je prends le temps pour bien placer les pions dans le puzzle. Parce que je sais, je le dis, ce n'est pas un message qui est facile à expliquer et à faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de textes, on s'est embrouillé. On a mélangé beaucoup de choses et je comprends que c'est difficile. Je vous dis, même les grands traducteurs, même les grands exégètes, ils ont fait 3 écoles de cela. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile à saisir. Et c'est pour ça que je dis, peu importe la conception qu'on opte, ça ne doit pas nous diviser. Amen. Mais moi, je dis ce que je m'arrête sur l'enseignement de la Bible. Amen. C'est vous à juger si l'enseignement convient ou pas, selon les critères de la Bible. Amen. Je suis qu'un instrument. Donc, le deuxième rang, c'est l'Église. Nous sommes d'accord. Deuxième rang, Paul dit, tous ceux qui appartiennent à Jésus lors de son avènement, lorsqu'il vient chercher son Église. Amen. Et Paul a dit,
Je vais revenir sur ce texte, sur la deuxième école, moitié de cette année. Je vais revenir sur cela. Donc, pour venir, si Jésus vient chercher son Église après les 7 années, ça veut dire que l'Église sera le dernier rang de la première résurrection. C'est ça que ça veut dire. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Paul a dit chacun en son rang, le premier rang est fait, le deuxième rang c'est l'Église. Si vous lisez Apocalypse, il y a 7 rangs, 7 résurrections, parce que ça ne va pas rigoler. Amen. Il y aura le jugement de Dieu. Les 3 premières années et demie, ce sera le jugement de Dieu sur la terre. Et je le précise, je vais détailler ça avec vous, ce serait pour punir les Juifs, premièrement. C'est l'objectif des 7 années de tribulation. Punir Israël, premièrement. L'Église n'a rien à faire avec cette punition. Et la deuxième partie, ce sera vraiment la grande tribulation. Parce qu'il y aura non seulement le jugement de Dieu qui continue à s'abattre sur la terre, mais il y aura aussi la tyrannie de l'Antichrist. Amen. Donc, pour venir avec ce point seulement, je ne vais pas rentrer dans trop de débats. Nous allons éliminer que l'enlèvement se fait après les 7 années. Amen. Parce que ça, c'est un gros problème. Ça veut dire, si vous lisez Apocalypse chapitre 19, 20, chapitre 20, après les 7 années, Jésus revient sur la terre pour juger la terre. Alors, si l'Église s'en va après les 7 années, il y aura un problème. Pendant que Jésus vient juger la terre, l'Église est en train de monter. Donc, il y a un problème. Amen. Donc, pour moi, nous éliminons carrément ce contexte, bibliquement. Amen. Donc, c'est clair. Amen. L'Église qui est le deuxième rang ne peut pas se trouver en dernière position dans la résurrection des morts, pour l'enlèvement. Donc, ça ne tient pas debout bibliquement. Ça veut dire que tous les autres rachetés de l'Éternel seront déjà au ciel. Et l'Église est en train de subir 7 années de tribulation toujours. Or, ils sont le deuxième rang de la première résurrection. Alors, comprenons ça. Amen. Nous voyons, il y a 144 000 Juifs. Lorsque la tribulation va commencer, ils seront scellés. Ils vont prêcher l'Évangile. Chapitre 7 nous dit, il y aura une grande foule. Ce sera vraiment un coup de filet que le Saint-Esprit fera. De tout peuple, de toute nation, de toute langue qu'on ne peut compter, à cause de l'évangélisation de ces 144 000 Juifs dans le monde. La Bible dit, ils passent par la mort parce qu'ils sont passés par la tribulation et ils montent au ciel. Amen. Et dans ces foules, je crois, moi c'est mon avis, dans cette grande foule, tous les chrétiens qui ne seront pas décollés quand Jésus vient chercher son Église, ils vont être en grande partie dans cette foule aussi. Ils vont laver leur robe à travers le sang de Jésus. Amen. Donc la grande moisson de la terre, ainsi de suite. Donc ça, on élimine cette possibilité. C'est la moins probable. Pour moi. Maintenant, nous allons voir la deuxième école. Parce que nous allons par élimination pour venir à la plus probable. La deuxième école, c'est au milieu de 7 années de tribulation. Et où que cette école s'est arrêtée pour dire que l'enlèvement se fera
à la moitié de grande tribulation, des 7 ans de tribulation, c'est parce que Paul, je reviens maintenant à 1 Corinthiens 15 pour continuer. Paul dit que 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que chacun en son rang. Christ comme prémisse, ensuite tous ceux qui lui appartiennent lors de son avènement, ensuite viendra la fin. La fin, ça veut dire le jugement dernier, ainsi de suite. Et ensuite, Paul, au chapitre 51, toujours dans Corinthiens 15, regardez ce que Paul dit. Il dit, je vous dis un mystère. Je viendrai plus loin sur le mot mystère, qui est un indice important pour l'enlèvement. Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais il dit tous, il parle des chrétiens là, mais il dit tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la trompette de Dieu. Il dit, les morts ressusciteront incorruptibles. Et Paul dit que nous les vivants, nous serons changés à la dernière trompette. Amen. Et pourquoi nous devons être changés à la dernière trompette? Parce que les morts qui seront chrétiens vont ressusciter déjà incorruptibles. Amen. Donc, pour les vivants, maintenant, chrétiens, ils doivent aussi être changés avec le même incorruptible, à la dernière trompette. Voici sur cela qui se sont arrêtés. Et comme Apocalypse, chapitre, le chapitre 11 parle de la 7e trompette. Amen. Je vérifie si c'est bien Apocalypse 11. C'est bien ça. La 7e trompette. Et vous savez, si vous lisez le livre d'Apocalypse, la 7e trompette, c'est à ce moment que l'Antichrist va résilier le traité de 7 ans. Amen. Et Daniel a dit, nous allons venir sur ça un peu loin. L'apôtre Daniel a dit, lorsqu'il va signer un traité de 7 ans, après la moitié, il va résilier le contrat avec Israël. Et à la 7e trompette de l'Apocalypse, c'est là qu'il va annuler le traité. Et c'est là qu'il va rentrer dans le temple, souillant le temple, se proclamant lui-même Dieu. Donc, ceux qui ont fait l'école que l'enlèvement se fera à la moitié de la tribulation se sont arrêtés sur ce verset. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que la Bible nous dit, à partir de ce moment, il reste à l'Antichrist de régner 3 ans et demi. Donc ça veut dire, si l'Apocalypse le dit, ça veut dire qu'il a déjà régné 3 ans et demi avant. Et ça veut dire 3 ans et demi, il y a déjà des résurrections. Donc ça revient comme je disais tout à l'heure. Donc ça ne peut pas tenir debout non plus.
Et troisièmement, la Bible parle dans l'Apocalypse à la 7e trompette. Amen. Mais Paul parle de la dernière trompette. C'est deux choses différentes. Apocalypse parle de la 7e trompette. Et ça, c'est un ange qui sonne cette trompette. Mais Paul dit dans Corinthiens 15, c'est Dieu lui-même, la trompette de Dieu. Amen. Et ce n'est pas à la 7e trompette que Paul parle à la dernière trompette. Et je vais t'expliquer pourquoi Paul parle de dernière trompette. Prenez Lévitique, Nombre, chapitre 10. Nous allons le lire. Nombre, chapitre 10. Excuse-moi, mon frère Olivier. Prends-tu le tableau pour moi, s'il te plaît. Regardez ce qui est écrit. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et il dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Merci. Mets-la, s'il te plaît. Merci. Donc, il y avait 2 trompettes que Dieu utilisait là. Il y avait une première trompette qui devait sonner. C'était pour rassembler dans un même lieu tous les peuples qui sont dans tous les camps et se rassemblent ensemble. Première trompette. Et il y a une deuxième trompette qui devait sonner pour le départ. Amen. Et vous allez comprendre c'est ce que Paul illustrait. Les Juifs ont compris ce qu'il voulait dire. Amen. Regardez la suite. Verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunissant près de toi. Amen. À l'entrée de la tente d'assignation, si l'on ne sonne que d'une trompette, des princes, les chefs des milliers d'Israël se réunissent auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent de l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, la deuxième trompette, vous partirez. Paul dit quelque chose, frères et sœurs. Paul prend cela et Paul appelle la deuxième trompette pour le départ la dernière trompette. Il ne dit pas la 7e trompette. Parce que quand Paul a écrit cet épître, le livre de l'Apocalypse n'existait pas encore. Il ne savait rien sur les trompettes. Donc Paul n'a rien à voir avec la 7e trompette, quand il avait ça en révélation. Et le livre de l'Apocalypse a été écrit en 89-90, après Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, revenons à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Maintenant, Paul va décrire maintenant, nous allons comprendre maintenant ces 2 trompettes. Mais ce sera tellement, c'est comme si ces 2 sonneries, première, dernière, la dernière trompette s'appelle la deuxième trompette. Amen. S'il y a une dernière trompette, c'est parce qu'il y a une avant. Donc s'il y a 2 trompettes, la première trompette c'est la dernière trompette, c'est celle qui est avant la première.
Amen. Mais Apocalypse parle de 7e trompette. Amen. Maintenant, Paul va expliquer quelque chose dans 1 Thessaloniciens, et nous allons venir souvent sur ce texte, au cours de ce message. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il dit, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne nos frères chrétiens qui sont décédés. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, j'avais donné ça, mais la répétition est salutaire. C'est pour ça qu'il est bon de venir tous les dimanches à l'église, pour avoir vraiment une continuité de fil sur les enseignements. Il dit, croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus, par lui, ceux qui sont décédés. Et j'avais pris cette image, je le reprends. Amen. Les chrétiens qui sont décédés, ils sont au ciel. Les voici, au paradis. Paul dit que Dieu va les ramener avec Jésus, ceux qui sont morts. Leur corps est mort, mais ceux qui sont morts et avec Jésus au paradis. Les quoi, ce sont les chrétiens. Donc, 1 Thessaloniciens, Paul dit que Dieu va les ramener avec Jésus et par lui. Quand la trompette sonne, la première trompette sonne, les chrétiens descendent. Les tombes s'ouvrent et leur corps sort dans la tombe. Mais avant que leur corps sorte dans la tombe, Jésus a dit dans Jean 5, verset 28, il a dit, ne vous étonnez pas de ce que j'ai dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront ma voix et ils sortiront. Il parlait de la résurrection, des deux résurrections. Et il a dit, ceux qui ont fait le bien sortiront pour la vie éternelle et ceux qui ont fait le mal pour la condamnation. Daniel a vu aussi ces deux résurrections. Et il a dit, à la 3e année et demie, entre parenthèses, des grandes tribulations, plusieurs parmi ton peuple qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il parlait de la résurrection, pour montrer bien qu'il y aura un rang de la résurrection à ce moment. Il dit, plusieurs se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. Mais Daniel a vu les deux résurrections en gros. Amen. Les chrétiens qui viennent là, Jésus a dit à la fille de Jairus qui était morte, et il a dit, fille, lève-toi. Et il avait dit que son esprit rentra en elle, et elle revient à la vie. Quand la trompette sonne, un Thessalonicien nous dit que ne vous inquiétez pas de ceux qui dorment. Il a dit que en effet, voici ce que nous déclarons selon la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne demandons pas ceux qui sont morts. Mais le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Amen. Et au son de la trompette de Dieu, ce n'est pas la dernière trompette de l'Apocalypse, ça n'a rien à voir. Au son de la trompette de Dieu, la deuxième trompette. Amen. Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Donc, la première trompette sonne. Quand la trompette sonne, l'esprit et l'âme des défunts chrétiens qui au paradis rentrent dans leur corps. Et c'est à ce moment qu'ils vont entendre la voix du Seigneur. Amen. Et ils vont sortir dans les tombes. Ils vont rester debout. Parce qu'il faut qu'ils attendent
Jésus va rassembler à la première trompette tous les morts en Christ dans le monde entier. Ils seront rassemblés instantanément. Maintenant, la deuxième trompette va sonner. Ensuite, nous les vivants qui seront restés. N'oubliez pas, comparer les deux textes de Paul, il ne change pas de langage et il ne se contredit pas. Il a dit que nous serons changés les vivants au son de la dernière trompette. La deuxième trompette ou la dernière trompette, comme on peut l'interpréter, sonne. Maintenant les vivants chrétiens, comme les ressuscités ont été transformés dans leur corps glorifié, comme eux, ils ne sont pas passés par la mort, au son de la dernière trompette ou la deuxième trompette que Lévitique 10 nous dit, pour le départ, ils vont être glorifiés aussi le même corps et tous ensemble, ils partiront lors de la deuxième trompette. Première trompette, réunition. Amen. Deuxième trompette, départ sur la terre, à la rencontre dans les airs. Parce que Jésus, lui, quand ils sont au paradis avec les saints, Jésus descend. Il est là. Jésus est dans les airs, la Bible dit. Il ne touche pas la terre. Et nous, les chrétiens, nous sommes environnés dans une nuée. Et nous partons dans cette nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ensuite, on se rencontre dans les airs et on retourne au ciel. Et on reste là pendant 7 ans. Amen. Voici ce qui se passe pour la première résurrection. Amen. Donc c'est pour cela que la dernière trompette qui ont induit en erreur cette deuxième école n'a rien à voir malheureusement avec la 7e trompette de l'Apocalypse, encore une fois. Amen. Et en plus, il y a déjà des résurrections du premier rang. Or, n'oubliez jamais cela, le deuxième rang, c'est l'Église. Donc c'est un indicateur pour toi, pour le fil conducteur de tout l'enseignement que nous allons voir par la suite. Amen. Donc si on croit et on accepte que l'enlèvement se fait au milieu de la tribulation, on constate que la 7e trompette ne fait pas retentir un chant joyeux de l'enlèvement. Oh Jésus, Paul l'a dit, c'est une pleine espérance. L'enlèvement, n'oubliez pas, Paul a dit, c'est une pleine espérance. Amen. Parce que elle annonce, la 7e trompette de l'Apocalypse annonce le 3e d'une série de 3 grands malheurs qui s'abattront sur la terre à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer en détail, je vous donne les références. La 7e trompette de l'Apocalypse fait partie de 3 grands malheurs qui s'étendent sur la terre. Le premier malheur, Apocalypse chapitre 9, notez, vous allez l'étudier. Versets 1 à 12, premier malheur. Deuxième malheur, premier malheur, c'est au son de la 5e trompette. Le deuxième malheur, c'est au son de la 6e trompette. Vous allez voir, il y a une invasion démoniaque qui tue le tiers des êtres humains. Vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 21. Et Apocalypse 11, verset 14. C'est des indices que je vous donne. Et troisième malheur, au son de la dernière et la 7e trompette. C'est là Satan est chassé du ciel et il descend physiquement sur la terre maintenant. L'Apocalypse le montre. Amen. Et c'est là l'émergence de l'Antichrist se fait. Alléluia.
C'est là qu'il sera reconnu comme le représentant, le gouverneur mondial. Mais il a déjà régné 3 ans et demi avant, n'oubliez pas ça. Amen. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je préfère ne pas mélanger ces deux choses. Amen. Il vient maintenant à la tête du gouvernement mondial. Et nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 12, notez, versets 7 à 9, et Apocalypse 13, verset 1. Donc Paul parlait qu'il y aura un retentissement de 2 trompettes. Vous savez, dans le grec, le mot qui est traduit en un instant, en un clin d'œil, je n'ai pas le mot grec en tête. Ce mot veut dire, vous savez, je veux vous l'expliquer. Vous avez vu quand vous battez votre Dieu, le battement de votre Dieu, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les 2 trompettes vont presque se confondre entre la première et la deuxième. Ça se fera tellement vite. Mais il y aura quand même deux trompettes. Une pour rassembler et le deuxième pour partir. Et pour être unis pour toujours avec notre Seigneur. Amen. Donc il y a quelque chose qui me vient là, je n'avais pas prévu en disant ça. Merci Saint-Esprit. Vous savez, lors d'un mariage juif, avant comment ça se faisait, il y avait le père choisissait la fiancée pour son fils. Et le fils partait, il se fiançait et il restait 2 ans. Dans le temps de Jésus, c'est ça que ça se passe, un mariage juif. Il restait séparé 2 ans, sans rapport sexuel. La fille restait chez son père et le fils restait et il construisait sa maison. Et après 2 ans, lorsque tout était prêt, il venait chercher sa fiancée 2 ans après pour l'épouser. Jésus est venu, le Père a envoyé son Fils chercher une femme sur la terre, l'Église. L'Église aujourd'hui est la fiancée de Jésus. Jésus a dit, je m'en aille vers le Père, vous préparez une place. Et quand je l'aurai fini, je viendrai vous prendre et vous mettre avec moi. Où je serai, vous serez aussi. Jésus est parti aussi 2 ans, coupé de sa fiancée. Les 2 ans, c'est les 2000 ans. Alléluia. L'Église existe, ça fait 2000 ans à peu près. Ça correspond avec l'image du mariage juif. Donc Jésus ne peut pas venir chercher sa fiancée 3 ans après. Ça ne se faisait pas dans le mariage juif. C'était 2 ans. Donc c'est après les 2000 ans, Jésus viendra chercher son épouse. Donc si Jésus vient chercher son épouse après 7 années de tribulation, 7 plus 2 ans, ça fait 9 années de fiançailles. Ça ne concorde pas avec le mariage juif. Amen. C'est quelque chose qui m'est venu là, pendant que je vous parlais. Alléluia. Donc, une première trompette pour ceux qui sont morts, une deuxième et dernière fois pour ceux qui seront vivants, et tous nous allons. Alléluia. Donc, comprenez bien, Paul n'a pas dit au son de la dernière trompette, 7e trompette, mais au son de la dernière trompette de Dieu. Alléluia. Parce que la 7e trompette, ce n'est pas une trompette d'espérance. Loin de là. Amen. Donc, 3e école. Au début des tribulations. Et ce n'est pas moi, je me place dans cette école, personnellement. Et ce n'est pas parce que je me place dans cette école, je vais défendre cette école. Mais je vais défendre la parole de Dieu à travers cette école. Alléluia.
Là, c'est la plus probable que l'enlèvement se fasse avant les 7 années de tribulation. Et là, il y a beaucoup d'harmonie dans le puzzle que nous allons établir ensemble. Amen. Et je vous ai dit, j'ai pris 4 grands ouvrages pour cela, au chef-d'œuvre. Donc, il ne reste que cette possibilité. Nous avons écarté les 2 possibilités qui ne concordent pas avec les Écritures. Il y a contradiction. Et la parole de Dieu ne se contredit jamais. Donc, nous allons voir s'il y a contradiction maintenant dans cette 3e école. L'enlèvement de l'Église avant les 7 années de tribulation. Amen. Donc, premièrement, la Bible déclare formellement que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. L'Église. Et regardez dans l'Apocalypse chapitre 6, l'Antichrist est rentré déjà au pouvoir depuis l'Apocalypse chapitre 5. Il est déjà rentré au pouvoir sur la terre. Amen. Et la Bible dit, le chapitre 6, la Bible dit que la colère de Dieu, qui peut résister à la colère de Dieu? Donc Paul dit, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Donc ça veut dire, si nous sommes restés pendant les tribulations, Paul l'a menti. Parce que nous sommes sous la colère de Dieu. Oui, tu diras, oui, mais Dieu a promis de nous épargner de la colère. Non. La terre est sous la colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à ce jour-là. Premièrement, notez 1 Thessaloniciens chapitre 1. Notez-les ces versets. Verset 1. Paul dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Verset 10. Pardon, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Apocalypse 6, verset 17, je viens de le noter, le citer. La Bible nous dit que nous serons gardés de cette période de tribulation mondiale. Il le dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 10, à son Église. Il dit, je vais te garder de la grande tribulation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le mot grec dans ce texte d'Apocalypse qui est traduit pour garder, c'est le mot ek. Et ça veut dire ordre. Amen. Jésus dit qu'il va mettre son Église hors de quoi? De ce monde. Tu me diras, oui, mais ça veut dire aussi, Jésus peut le mettre hors de la colère. Ça veut dire tout en restant dans le monde. Nous allons y venir. Nous sommes en train de débrayer le chemin pour assainir. Il y aura des versets clés qu'on ne pourra pas contourner. Alléluia. J'ai pris du temps, et ce n'est pas aujourd'hui que j'étudie le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Parce que c'est agréable à étudier les temps des derniers temps. Mais il y a ce moment est venu pour vraiment le développer. Amen. Si vous regardez encore, je donne quelques points, mais nous allons les détailler. Si vous regardez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir, Jésus parle à Jean des 7 églises qui existaient sur terre. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Qui existaient. Et à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, on n'entend plus parler du mot Église. Ça veut dire qu'on ne voit plus l'Église sur terre. On parle
de jugement, on parle de tyrannie, on parle de persécution. On ne parle jamais de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'est plus là. Alors, un seul moment, le livre de l'Apocalypse, sur 20 chapitres, n'aurait jamais fait mention de l'Église sur la terre. Non, l'Église n'est plus là. On ne parle plus de l'Église. Un seul moment, on parle de l'Église, c'est à la fin Apocalypse, que l'Esprit Saint, l'Église dise, viens, Seigneur. Et c'est au chapitre 19, on reparle de l'Église, mais c'est l'épouse, parce qu'elle est déjà partie. Amen. Je le dis, l'Église est le corps de Jésus. L'Église que tu fais partie, je fais partie, n'est pas l'épouse de Jésus. Comprends-le bien. L'Église, c'est le corps de Jésus. Amen. Parce que Ève n'était pas le corps d'Adam. Elle était l'épouse sortie du corps d'Adam. L'épouse de Christ n'est pas son corps. Mais l'Église, l'épouse plutôt, sortira du corps de Christ, qui est l'Église. Ça veut dire toute l'Église universelle est le corps de Jésus. Mais quand Jésus viendra chercher son Église, ce n'est pas son corps qu'il prendra, mais il va retirer l'épouse à travers son corps. Ça veut dire tous les chrétiens qui se sont préparés, c'est eux qui vont devenir l'épouse de Christ. Alléluia. L'épouse sortira du corps de Jésus. Alors détrompez-nous. Si nous croyons que nous tous, nous serons l'épouse du Seigneur, alors ne vivons pas n'importe comment. Appliquons-nous, comme Pierre a dit, à affermir notre vocation et notre élection. Ainsi, le royaume éternel nous sera largement ouvert. Amen. Maintenant, je vais vraiment rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, frères et sœurs, ce que nous devons bien comprendre, l'objectif premier, essentiel de la grande tribulation, ou encore ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Ça aussi, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le jour du Seigneur. Est de corriger et purifier la nation Israël. Vous savez, Dieu avait choisi un peuple pour être exemple dans le monde, Israël. D'Adam jusqu'à la mort de Jésus, il y a eu 4000 ans qui se sont écoulés. Et de la mort de Jésus, il y a eu ensuite 2000 ans. Nous sommes à la fin de ces 6000 ans. Amen. Je vais venir de suite plus loin, mais j'anticipe. Vous savez, je vais venir avec des dates bien précises. Le jour où Jésus est rentré à Jérusalem pour qu'il soit accepté comme le Messie, c'était prophétisé. Ils l'ont rejeté, c'était prophétisé.
Mais ce jour-là, Jésus voulait qu'il accepte. Si les Juifs avaient accepté Jésus ce jour-là, comme le Messie, Jésus aurait établi son royaume sur la terre. C'était prophétisé. Et dès ce jour jusqu'à la mort de Jésus, il y a eu 7 années, frères et sœurs, qui se sont écoulées. 7 années. Ça veut dire qu'Israël a échoué au test de ces 7 années. Et vous allez voir qu'est-ce que Jésus a fait. Il a arrêté l'horloge pour Israël. Comme Paul, en Romains 5, dit, il les a mis à l'écart. Il a arrêté l'horloge du temps des Juifs avec Dieu. Il a mis à l'heure une deuxième horloge et il a commencé à faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et cette deuxième horloge a commencé et va s'arrêter quand Jésus reviendra après les 7 années. Il va arrêter cette horloge. L'horloge maintenant fait tic-tac depuis 2000 ans. Et à travers ces 2000 ans, il a élaboré un plan. Et il a dit, comme Israël a échoué, je vais choisir le monde qui seront mon corps, mon Église, et c'est eux qui vont remplacer la mission d'Israël. Et c'est pour cela l'Église maintenant prêche depuis 2000 ans. Israël est mis de côté, à part les Juifs qui se repentent comme Paul, ainsi de suite. Et quand les 2000 ans seront accomplis, Dieu va arrêter l'horloge pour l'Église, parce que l'Église sera enlevée. Et il va remettre le tic-tac de l'horloge d'Israël pendant 7 années. Et regardez, frères et sœurs, comme Israël a échoué 7 ans, quand Jésus est venu, il aurait pu restaurer son règne. Tout de suite. Et c'est ce que les Juifs attendaient. C'est pour ça que vous allez voir, quand je vais détailler Matthieu 25 et 24 avec vous, vous allez bien comprendre. Les Juifs pensaient que Jésus était venu instaurer le royaume, et c'était normal. Mais comme ils ont raté le test, Jésus va leur donner un moyen de rattrapage et de recommencer à zéro pendant 7 ans. Et ces 7 années sera pendant les 7 années de tribulation. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur ne va pas rigoler avec les Juifs. Amen. Et c'est là que nous allons le détailler, pour vous montrer que l'Église n'a rien à faire avec ça. La tribulation de nous, c'est maintenant. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu. C'est maintenant notre tribulation, nos épreuves, nos détresses, nos malheurs, ainsi de suite. C'est là que notre test se fait. Ce n'est pas pendant les 7 années de tribulation, c'est pour les Juifs. C'est pour les rattraper. Les 7 années qu'ils ont échoué, ils ont refusé de reconnaître Jésus et leur Messie. C'était écrit littéralement dans leur Bible. Ils avaient leur Bible. Ils avaient l'Ancien Testament à l'époque. On appelait la Septante. Les Juifs avaient cette Bible. L'Ancien Testament. Ils le savaient. Mais je vais détailler ça quand je viendrai sur Daniel. Pour bien comprendre. Je prends du temps pour vous montrer que l'enlèvement se fera avant les 7 années de tribulation. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour corriger Israël dans son amour. Parce que c'était un peuple, je vous apprends rien, lisez la Bible, c'était un peuple au cou raide. Yo te ka redikou a yo. Bon Dieu a dit, yo pas fait idolâtrie, il a fouetté yo. Là, yo guéri, yo ka recommencer dans l'idolâtrie. Imiter les païens. Alors, à un moment donné, Dieu a dit, bon, c'est fini. On a arrêté l'horloge là. On a mettre à côté. Et on a ouvert une deuxième horloge, on a mis ici. On a mis en route, il a fait tic-tac toujours. Depuis 2000 ans, pour nous.
Mais quand nous allons partir, cette deuxième horloge va s'arrêter et il va remettre en route l'horloge d'Israël. Et vous allez voir, pendant les 7 années, Israël, la terre reviendra comme dans l'ancien temps. C'est Israël qui va mener le monde. C'est Israël qui va conduire le peuple à la repentance. C'est Israël qui va travailler pour Dieu. Comme l'Église l'a fait pendant 2000 ans. Alléluia. Donc l'Église de Jésus-Christ n'est pas concernée par ce processus, frères et sœurs. Une partie encore de la confusion, c'est la signification des termes élus. Vous savez, le terme élu s'applique à nous, l'Église. La Bible en parle des élus aussi qui s'appliquent à certaines personnes dans l'Ancien Testament. Et la Bible parle des élus aussi. Ce sont des gens qui seront sauvés à travers les 7 années de tribulation. Et la Bible dit élus. C'est pour ça que beaucoup ont confondu avec Matthieu 24 et 25. On a pensé que c'est l'Église. Vous allez voir, Jésus ne parlait pas de l'Église. Jésus ne parlait pas de l'enlèvement. Lorsqu'il parlait, il expliquait, il répondait 3 questions qu'on lui a posées sur le mont des Oliviers. Et à travers ça, Jésus a débattu tout ce que Daniel, le prophète, a dit. Amen. Il ne visait pas l'Église, n'avait rien. Jésus ne faisait pas mention du tout de l'Église. Du tout de l'enlèvement. C'était un mystère. Amen. Au moment où Jésus parlait aux Juifs, c'était un mystère, l'enlèvement. Personne ne connaissait ça. Ni l'Ancien Testament, ni personne. C'était un mystère caché. Donc Jésus ne parlait pas de l'enlèvement. C'était un mystère. Jésus avait scellé cela. Et c'est Paul qui vient dans 1 Corinthiens 15 révéler ce mystère. Amen. Paul maintenant, en Corinthiens 15, il dit maintenant, je vous dis un mystère. Et c'est Paul qui va révéler maintenant qu'est-ce que l'enlèvement. Mais jusqu'à 1 Corinthiens 15, tout était caché, personne ne savait rien sur l'enlèvement. Alors Jésus ne parlait pas de l'enlèvement. Il parlait de ce qui va se passer pour les Juifs. Et entre autres les païens, les gentils dans le monde, pendant les 7 années de tribulation. L'Église n'avait rien à voir avec ce que Jésus expliquait. Il y a des textes, on pense que c'est pour l'Église. Non, nous allons les vraiment venir sur l'exégèse de Matthieu 24 et 25. Amen. Même moi, avant, j'ai cru que ça s'adressait à nous. Beaucoup de versets que Jésus a illustrés dans Matthieu 24. Mais maintenant, j'ai bien compris, avec le puzzle dans mon esprit, dans ma tête, que ça n'a rien à voir avec nous, l'Église. Nous ne serons pas là. Tout ce que Jésus dit, Matthieu 24 et 25, n'intéresse pas l'Église. Ils seront en haut. Amen. Je t'invite, fais un effort de venir écouter tout ce message qui va suivre. Ça va t'édifier et tu pourras édifier d'autres. Amen. Donc je parlais des élus. Il y aura des élus qui seront sauvés. Et la Bible appelle des élus aussi. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église est déjà au ciel. L'Église se réjouit avec Jésus au ciel. Pendant que le monde est dans la confusion. C'est pour ça que je disais, comme Matthieu 24, où les évangiles de Marc et de Luc parlent des élus, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas des saints de l'Église, mais des saints de la grande tribulation qui seront sauvés. Parce que Dieu va sauver. Et il y aura 7 ans de résurrection, donc il y aura des sauvés. Et je vais vous dire, j'anticipe, je vais l'expliquer dimanche, le Saint-Esprit ne va pas se retirer sur la terre, comme beaucoup l'ont cru. Parce que si l'Esprit Saint se retire sur la terre, il n'y aurait personne qui sera sauvé. Le Saint-Esprit était sur la terre, il agissait dans son omniprésence, omniscient, avant même
que Jésus venait. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit agissait dans les cœurs des gens. Donc, quand l'Église est venue, l'Esprit Saint agit en nous. Quand l'Église sera enlevée, l'Esprit Saint sera encore en train d'agir. Parce qu'au moins, on pourra être sauvé. La Bible nous dit dans Tite que nous sommes sauvés, non par les bonnes œuvres de justice que nous avons fait, mais par le bien de la régénération, renouvellement du Saint-Esprit, par Jésus-Christ et par renouvellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convaincra les cœurs de péché, de justice, de jugement et qui sauvera encore. Donc l'Esprit Saint continue son travail. Aujourd'hui, pendant les 7 années, c'est l'Église qui sera enlevée. Il y a une confusion qui a été faite. Quand la Bible dit, il faut simplement celui qui le retient disparaît. Je vais venir tout à l'heure. Je ne vais pas m'éparpiller. Je vais aller dans quand même un autre chronologique, doucement avec vous, pour bien comprendre cela. Mais j'anticipe un peu. Amen. Alléluia. C'est le corps de Christ qui sera enlevé, pas le Saint-Esprit. Lui reste. Paul Jésus lui a dit, je t'ai envoyé le jour de la Pentecôte, mais cher Saint-Esprit, nous n'avons pas fini de récolter des âmes dans le camp du diable. Alors il faut que tu restes encore. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur fera à travers ces 7 années de jugement que toute personne qui va rentrer dans le royaume de Dieu sera que des chrétiens. C'est l'objectif des 7 années de tribulation. Que des chrétiens. Tous ceux qui ne seront pas qualifiés, que ce soit les juifs, que ce soit les gentils, les païens, la Bible appelle les gentils. Quand Jésus viendra, je vous l'ai montré dans l'enseignement dimanche dernier, ils seront exterminés instantanément, jugés dans la géhenne. Ils ne vont même pas connaître le lieu à des intermédiaires. La Bible dit, Jésus va les envoyer tout de suite à la géhenne. Tout de suite. Ils n'auront pas connaître l'enfer avant. Ils iront directement. Et toute personne qui va rentrer dans les 1000 ans, je disais, il y aura 2 classes d'individus. Il y aura les sauvés, tous les élus, de tous les temps. L'Ancien Testament, Nouveau, l'Église, tout, ils seront dans le corps glorifié. Nous serons sur la terre avec Jésus. Parce que les 7 années sont terminées. Et tous les ans, les rescapés de la 7 années de tribulation, ce sera tous des chrétiens. Ceux qui ont sauvé leur âme, ils ont lavé leur robe à travers le châtiment de Dieu. Et ces gens-là, ils seront sauvés. Ils seront Dieu les fera grâce de rentrer dans le royaume pendant 1000 ans. Mais ils seront dans leur corps physique. Leur corps ne sera pas glorifié, mais ils seront chrétiens, nés de nouveau. Comprenez bien ça. Nous sommes aujourd'hui chrétiens, nés de nouveau, mais nous n'avons pas notre corps glorifié. Donc nous pouvons perdre notre salut. Pendant les 7 années de tribulation, tous les gens que Jésus va classer à droite comme les brebis, ce sont ceux qui seront nés de nouveau à travers les 7 années de tribulation. Ils auront l'Esprit de Dieu parce qu'ils vont accepter Jésus. À travers les malheurs, ils vont accepter Jésus. Et ce sont eux, naissant de nouveau, qui vont habiter la terre et peupler la terre, parce qu'eux, ils ne sont pas dans leur corps glorifié, ils seront nés de nouveau, mais ils vont peupler la terre parce qu'ils auront droit à procréer. Nous n'avons pas droit à procréer. Jésus a dit, nous serons comme les anges. Amen. Et c'est eux. Et c'est pour cela qu'ils seront sauvés en finalité, comme nous aussi, nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés en finalité. Ils seront en train d'être sauvés. Et après les 1000 ans, et le grand, comment dirais-je, manager qui va les éprouver
ce jour-là, l'examen, ce sera Satan, la Bible dit. Il sera relâché pour les éprouver. Et la Bible dit, malheureusement, ils seront perdus comme le grain des sables dans la dernière révolte du diable. Et à ce moment, ils seront disqualifiés. Et ceux qui seront qualifiés, à ce moment, ils seront sauvés. Donc, voyez, toute personne doit démontrer Jésus sa capacité de marcher avec lui. Ils auront aussi leur test, hein, ceux qui vont rentrer dans les 1000 ans. Ils ne vont pas être sauvés comme ça. Hein. Ils auront leur test final pour démontrer qu'ils ont cru, qu'ils ont accepté, qu'ils ont honoré le gouvernement de Jésus, parce qu'il sera sur la terre à Jérusalem. Amen. Donc je disais, c'est pour ça Matthieu 24 ne s'agit pas des saints de l'Église, pour des raisons que nous allons développer plus loin. Donc, vous savez, la Bible appelle cela aussi le jour du Seigneur. Surtout dans l'Ancien Testament. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Je vous donne quelques versets. Regardez Amos, chapitre 5. Amen. Dans la parole de Dieu parle. Versets 18 à 20. Il parle du jour du Seigneur, les 7 années de tribulation. Donc, je vous donne quelques versets. Regardez ce que dit le prophète Jérémie. Il parle de 7 années de tribulation. Jérémie 25. Le jour de l'Éternel. Versets 32 et 33. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève aux extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront plus pleurés, ni recueillis, ni enterrés. C'est ça que nous voyons dans l'Apocalypse. Ils seront comme du fumier sur la terre. L'Apocalypse le décrit. Des millions vont mourir par les jugements de Dieu sur la terre. Ainsi de suite. Regardez ce que dit un certain prophète. Jérémie 30 encore, pendant nous y sommes, verset 7. Malheur, car ce jour est grand, le jour du Seigneur. Il n'y a eu point de semblable. Jésus l'a dit dans Matthieu. Mais vous allez voir à quel moment, pourquoi Jésus dit ça. L'Église est déjà enlevée quand Jésus dit ça. Amen. Et vous allez voir pourquoi il dit à cause des élus. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église est déjà sauvée. Il parle des élus qui seront sur terre. Amen. Alléluia. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Le prophète Daniel a prophétisé. Mais il en sera délivré. Ézéchiel 20, versets 37-38. Faites une parallélise. Notez, vous allez l'étudier chez vous. Faites le parallélise entre Ézéchiel 20, notez. Versets 37-38. Zacharie 13, versets 8 à 9. Et avec Apocalypse chapitre 7, verset 9, et Apocalypse 14, verset 4. Vous allez voir le parallèle.
qu'il y a. Bon, je vais vous donner quelques versets, il y en a beaucoup, je ne vais pas vous donner beaucoup. Notez. Ce que la Bible, en ce qui concerne, quand la Bible parle du jour de l'Éternel, mais qui veut dire la même chose des 7 années de tribulation. Je vous donne quelques versets. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 13, verset 13. Tu as de quoi faire une bonne étude chez toi, à bien manger. Malachie 4, verset 5. Joël 1, verset 15. Abdias, verset 15. Je m'arrête là, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, je vous donne quelques versets aussi concernant la tribulation. Vous savez, considérer le jour du Seigneur est constitué de 2 choses. Quand la Bible parle du jour du Seigneur, il parle de l'enlèvement et ensuite le jugement qui vient. Ça veut dire que quand le jugement vient, dans le jour du Seigneur, l'Église n'est plus là. C'est pour ça que Paul a dit, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Nous serons enlevés. Amen. Donc, je vous donne quelques textes concernant la tribulation. Deutéronome 4. Vous voyez, depuis Deutéronome, Dieu parlait de la tribulation. Verset 30-31. Ésaïe 2 encore, mais verset 19. Daniel 9, verset 7. Et c'est lui qui a parlé le plus de la grande tribulation. Et c'est sur lui que nous allons vraiment nous étendre longuement. Amos, chapitre 5, verset 18 à 20. Sophonie, chapitre 1, verset 14-15 et le verset 18. Et il y en a d'autres, je m'arrête sur cela. Donc, il y a un autre argument de poids en faveur de l'enlèvement avant la tribulation. C'est ce que dit Paul, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, dans son contexte, ce verset est manifestement associé à l'enseignement donné par Paul sur l'enlèvement. Cet enseignement est donné depuis le chapitre 4, verset 13 de 1 Thessaloniciens, et jusqu'au chapitre 5, le verset 11. Donc Paul avait écrit cette première épître aux Thessaloniciens pour la raison essentielle que cette Église s'inquiétait de ceux qui étaient devenus leurs bien-aimés, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui étaient décédés dans le Seigneur. Ils étaient morts sans avoir connu l'enlèvement. Amen. Parce qu'ils pensaient que l'enlèvement se serait fait au temps des apôtres, de leur vivant. Donc Paul avait déjà enseigné aux Thessaloniciens qu'un enlèvement devait se produire. Il avait déjà révélé le mystère dans 1 Corinthiens 15. Mais leur connaissance de ce sujet était encore incomplète parce que, n'oubliez pas, Paul avait vécu avec eux uniquement 1 mois. Donc c'est pour corriger cette mauvaise compréhension, Paul leur avait écrit pour leur dire que leur bien-aimé qui était mort en Christ précéderait de peu ceux qui seraient restés vivants au moment de l'enlèvement. Et regardez, Paul emploie 2 fois le mot « consolez-vous »
Donc c'est une consolation. Frères et sœurs, pendant les 7 années de tribulation, c'est une consolation? Je ne pense pas qu'on peut appeler ça consolation. Amen. Paul emploie 2 fois le mot consolation. Consolez-vous. Amen. Donc, dans son discours, il s'efforce de calmer leur douleur, leur crainte. Mais il conclut par le verset cité plus haut dans le chapitre 5, verset 9. Et il leur affirme que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc, ça veut dire que ceux qui doivent subir cette colère sont la nature d'Israël, tout particulièrement, et le reste du monde en général. Il leur assure, il dit, assurez-vous, ne vous inquiétez pas, encouragez-vous, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc l'enseignement sur l'enlèvement de Paul est destiné à être une source de réconfort pour tous les chrétiens de tous les temps et pour nous aussi. Mais le diable n'avait pas fini avec eux, ces chrétiens de Thessalonique. Car vous savez, pendant que Paul avait écrit cette lettre, il y a un apostat anonyme qui a écrit une lettre. Et il a signé que c'est Paul qui a écrit cette lettre. Et en le lisant à l'église de Thessalonique, ça a troublé les chrétiens. Et là, ils ont commencé à trembler. Et vous savez, à l'époque, c'était l'empereur Néron. Donc, ils étaient dans un moment de persécution à cette époque. Et cet apostat dit dans cette lettre que c'est normal de la part de Paul. Hein? C'est comme si quelqu'un écrit une lettre de cette église, à la localité de l'église ici, et signe, c'est le pasteur Emmanuel qui a écrit cette lettre. Eh bien, c'était ça. Et dans cette lettre, ils disent, de la part de Paul, Paul vous dit de l'excuser, il s'est trompé. Que la persécution que vous êtes en train de subir est normale. Parce que vous avez raté l'enlèvement. Donc vous êtes dans la tribulation. Et vous allez subir les 7 années de tribulation. Le jugement de Dieu. Donc ils étaient souciants. Sachant qu'ils ne sont pas partis et ils subissent la tribulation. Alors Paul étant avisé, Paul va faire une deuxième lettre. Et c'est là que le message devient intéressant. Parce qu'il y a un indice. Quand tu comprendras ça, mon frère, ma soeur, tu mettras de côté aussi bien l'enlèvement après les 7 ans ou l'enlèvement au milieu des 7 ans. Une clé de cette prophétie. Et Paul vient dessus. Paul vient, il écrit une deuxième lettre pour révoquer et réfuter ce mensonge. Et Paul commence dans cette lettre, dans son introduction, il commence à les encourager et à les faire des éloges. Et Paul dit, nous nous glorifions dans toutes les églises à cause de vous. Amen. Pour votre persévérance et votre foi, à travers toutes ces persécutions que vous êtes en train d'endurer. Et Paul leur dit, loin de penser que vous êtes sous le jugement de Dieu, que vous avez raté l'enlèvement. Amen. Je viens sur un terrain avec toi. Si Paul dit cela, c'est parce que Paul sait que les chrétiens ne vont pas subir la tribulation. C'est clair. Il dit, loin de là, ne vous inquiétez pas.
de ce que cet apostat a dit de moi, qui est faux. Mais ce que vous subissez, les persécutions, ce n'est qu'un juste jugement, une preuve du juste jugement de Dieu, que vous êtes qualifié digne de rentrer dans le royaume. Et c'est normal que vous êtes persécuté. Donc prenez ça en bien, réjouissez-vous. Et nous allons le lire, parce que ça vaut la peine. C'est deuxième épître aux Thessaloniciens. J'étais sur la première épître. Deuxième épître. Maintenant, voici la deuxième, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi je détaille un peu bien pour vraiment venir sur ça avec vous. Paul écrit cette deuxième lettre. Donc, il faut savoir cela. Il y avait un apostat qui avait glissé dans cette église une lettre mensongère et signée de la part de Paul. Et les chrétiens ont cru ça, mais Paul a démenti. Donc il dit ce que je vous dis. C'est une preuve de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et vous donner au repos lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans toute sa gloire avec les anges de sa puissance, ainsi de suite. Donc il les encourage, il les fait des éloges. Et maintenant, Paul vient, eh bien, chapitre 1, tu lis depuis le verset 1 jusqu'au verset 12. Maintenant, et je vais m'arrêter ce matin-là pour prendre dimanche prochain. Paul, maintenant, va venir et lui donner un indice pour leur dire, ne vous en faites pas. Aucunement, l'enlèvement ne peut pas, la persécution, la tribulation, l'antichrist ne peut pas se présenter, commencer avant que l'Église soit enlevée. Et c'est là, Paul vient sur ça. Et là, je vais te donner un indice dimanche prochain, une clé pour comprendre cela. C'est la clé de voûte de la révélation que l'enlèvement se fera avant les 7 années de tribulation. Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement, il les a rassurés. Maintenant, il vient sur le mensonge de cet apostat qui les a dit que l'enlèvement est déjà fait. Maintenant, il leur dit, en ce qui concerne l'avènement, de ce qu'on vous a dit que vous êtes en train de subir, qui est déjà là, il dit, de notre Seigneur Jésus et de nos réunions avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser, et aujourd'hui, je vous prie de ne pas vous laisser induire en erreur n'importe comment. Vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux Internet, il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà séduits dans le corps du Christ. Parce que, semblerait-il, il y a déjà les 2 témoins de l'Apocalypse qui sont soi-disant à Madagascar. Et semble-t-il, beaucoup de chrétiens vont les voir, les 2 témoins dont parle l'Apocalypse. Ça, c'est la séduction déjà. Méfiez-vous. Ce n'est qu'un commencement de la séduction. Parce que si nous regardons, les 2 témoins vont entrer en scène juste avant que l'Antichrist va résilier
le traité de paix avec Israël de 7 ans. Donc, au moins les deux témoins sont déjà là. Deuxièmement, la Bible dit que le ministère de ces deux témoins sera à Jérusalem et pas dans un autre pays. Donc, il y a déjà la séduction, je vous le dis, il y a déjà ça. Beaucoup de chrétiens croient à ça déjà. Et il y a une sœur qui m'a appelé, m'a dit ça. J'ai dit, ma sœur, foule ce mensonge dans tes pieds. Il n'y a aucun deux témoins. Si ce sont deux témoins, je ne sais pas témoin de qui, mais ce n'est ni Élie ni Enoch, parce que c'est eux qui reviendront. Alléluia. Alors Paul dit de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, alléluia, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Vous voyez, c'était une lettre apostate qui était signée de la part de Paul, mensongère, pour troubler les églises de la part du diable. Comme si le jour du Seigneur était là. Et je vais m'arrêter aujourd'hui. Et je vais ouvrir ce chapitre dimanche prochain. Parce que si je l'entame là, je vais vous garder peut-être 1 heure en plus. Alléluia. Et là, je t'invite à venir. Il y a une clé de voûte dans ça. Et Paul va nous leur donner cette clé. Et tu comprendras naturellement tout ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et 25 ne concerne pas l'Église. La révélation est là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Alléluia. Je me réjouis dans ces messages parce que c'est édifiant. Alléluia. C'est édifiant pour savoir dans quel temps que nous vivons. C'est un moment de parler de l'Apocalypse. Il faut savoir dans quel temps nous vivons. Parce que, frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de temps. Vous allez voir à travers ce message, Dieu ne nous a pas demandé de regarder aucun signe. Parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Il peut sonner demain. Les signes qui demandent à veiller, c'est pendant les 7 années de tribulation pour sa deuxième venue, après les 7. Il expliquait ça bien dans Matthieu 24. La trompette peut sonner à n'importe quel moment, que nous ayons vu l'Antichrist apparaître ou pas. Alléluia. Pour te préparer, parce que plus que jamais, on a tendance à ignorer les avertissements de la parole de Dieu. Mais c'est un moment de réveil, pour que nous puissions nous réveiller et sortir dans le sommeil et la paresse spirituelle. Qu'il soit ainsi pour toi et moi, mais que nous restons lumière et non de ceux des ténèbres, pour que ce jour ne se prenne point à l'improviste. Alléluia, que le Seigneur soit béni.